shall we begin? You say you caught me staring, and then C'est à toi. Merci, Damien. Alors, comme les médias sociaux, ça permet d'être dans le présent, mais aussi de vivre en amont et en après. C'est ce qui fait la beauté des médias sociaux liés aux présentations. Là, il y aura quelques-uns dans la salle qui sauront que je voulais dévoiler quelque chose. Alors, la dernière fois, sur cette même strade, je dévoilais ma poitrine, mais je vous annonce la déception, je ne vais pas refaire, parce qu'il y en a certains qui ont trouvé que ce n'était pas aussi beau que ça. En tout cas, j'ai le plaisir de lancer cette deuxième partie des assises avec un topo sur les outils des médias sociaux. Et à la fin, vous aurez à la clé le dévoilement de quelque chose que je lance ce soir. Donc les outils, veiller, créer, engager, mesurer. Pour quels outils, pour quelle stratégie digitale? Alors par rapport à cette soirée, on va parler des outils, mais c'est évident, et on n'en a pas beaucoup parlé, mais pour arriver à avoir des outils, il faut bien réfléchir aux objectifs et quelle stratégie on voudrait mettre en place. Malheureusement ce soir, ce ne serait pas pour ça, mais c'est peut-être pour une autre soirée ou une autre après-midi, on va parler de comment faire ça. Avec les outils, c'est une pléthore. On a utilisé ce type de mot, avec le nombre d'outils qui existent pour Twitter tout seul. Il y a 100 000 applications et outils pour travailler sur Twitter. Sur Facebook, il y a 550 000 outils et applications pour travailler sur Facebook. Ce qui fait que ça fait un bon nombre de choses à regarder. 140, qui est pour moi une très bonne référence, et je vous incite de regarder pour bien comprendre ces outils. Ils ont plus de 50 catégories pour essayer de replacer ces 650 000 outils qui existent. Donc, ce n'est beaucoup. En plus de ça, parmi les outils, il y en a certains qui ont un côté très automatisé et d'autres qui ont besoin d'avoir la main humaine. Aussi est-il que sur ces outils, il y en a plein qui n'ont pas de distinction très claire, qui naviguent entre des catégories, qui font plusieurs choses à la fois, notamment un petit qui s'appelle Facebook, qui, on pourrait dire, est partout sur chaque élément. Il y en a ceux qui apparaissent tous les jours, il y en a certains qui disparaissent parce qu'ils n'ont pas trouvé de modèle économique. Il y en a certains qui ont bien eu le bon lot, ils se sont rachetés, d'autres annexés par d'autres sociétés. Après, ils évoluent parce qu'ils trouvent qu'il y a un autre modèle. Il y a ce fameux modèle payant, gratuit ou freemium. Donc, ce qui fait qu'il y a beaucoup de moyens de regarder ces 650 000 types d'outils et applications. Pour ce soir, Marc m'a lancé le défi pour essayer de catégoriser ces 650 000 outils de façon à ce que ce soit un peu plus clair. Donc, ce qui va vous permettre peut-être à vous repérer et aller plus vite là où vous voulez. Je les mets sur 4 catégories. Donc, le premier, c'est veiller. Le deuxième, c'est créer. Le troisième, le plus important, c'est engager. Et enfin, comment mesurer. Voilà que je vais ensuite vous dévoiler les catégories. Ce n'est pas Mickey Mouse, alors que je suis un Américain. Alors, le premier, c'est veiller. Alors, sur veiller, j'ai des catégories qui sont les sous-catégories. Donc, la lecture RSS, comment je peux lire, je peux traquer ce que je veux lire en termes de texte avec des flux RSS. Des alertes qui sont poussées, des newsletters, qui peuvent être des newsletters en curation, comme avec Scoopit ou Paper.li, qui poussent les alertes. Le courriel social, ça c'est le email qui devient social. Donc, ça c'est Rapportive, qui permet, dans le cadre de votre email, de comprendre ce qui se passe. Les statuts des fans, les gens qui comptent combien de fans vous avez, l'analyse sémantique, on en a parlé plusieurs fois, le tableau de bord qui devient un peu le méta, qui permet d'avoir un regard sur l'ensemble de choses, il y a des outils qui permettent de faire ça. Et enfin, un autre sujet qui est le veille des employés. On en a touché le sujet, et généralement, on l'aborde de façon négative, c'est-à-dire qu'on va être en train d'espionner, contrôler. Mais c'est aussi un autre moyen formidable d'avoir de l'engagement vis-à-vis des employés. Je parlais avec une grande société qui avait 200 000 personnes dans leur équipe, et si les 200 000 personnes cliquaient like, qu'est-ce que ça ferait pour leurs chiffres? Ça serait du bien. Donc il y a le veille, moi je préfère l'orienter plutôt dans l'axe positif. Deuxième secteur, c'est créer. Alors dans créer, il y a la curation à nouveau. On l'a entendu déjà comment pour aider dans les push avec les emails. Ensuite, il y a la curation. Parce que des plateformes comme Paper.li et Scoopit permettent de créer avec une grande facilité votre propre information. Bien sûr, ce n'est pas vous qui l'avez écrit initialement, mais vous pouvez, à travers cette plateforme, vous en entendrez tout à l'heure, comment vous pouvez utiliser la curation pour créer. Ensuite, le blogging et le microblogging un peu plus facile à faire, comme sur Twitter et Tumblr. Ensuite, il y a des médias qui ne sont pas du texte, mais qui sont des médias autres. Donc, il y a le podcast en vidéo, audio. Il y a les vidéos. Donc, on peut mettre ça sur le YouTube et Dailymotion, etc. Les photos, il ne faut pas les oublier.
Ensuite, partage de documents, SlideShare, DocStock, etc. Et SlideShare, vous pouvez désormais avoir déjà cette présentation, elle est en ligne sur mon compte. Ensuite, il y a co-création et collaboratif. Et là, c'est des sociétés comme ICA, où vous avez accès à plein de gens à travailler ensemble sur un projet. Donc ça c'est fait de façon automatique. Voilà, ça c'est le panoplie autour de la création. Et j'ai envie de dire, pour chacun de mes catégories, ni définitif et ni total. C'est-à-dire que ça va être toujours en train de bouger. Et il y aura forcément des arguments qu'on peut avoir tout autour parce que c'est difficile de catégoriser chacun. Alors, je viens au centre. Celui le plus important, c'est engagé. Et dans engagé, il y a des favoris. On n'imagine pas que les favoris, c'est un moyen formidable de faire de l'engagement. Mais avec le social bookmarking comme Delicious ou StumbleUpon, ça draine beaucoup de trafic, puisque vous l'avez cité dans votre flux de StumbleUpon, ça permet de drainer du trafic. Donc les favoris, c'est un moyen formidable. Les extensions navigateurs, il y en a beaucoup. Donc c'est les widgets et les extensions dans les navigateurs. Il y en a beaucoup. Gestion de la communication. Comment est-ce que vous allez gérer votre communication, style les messages automatisés. Donc il y a des outils pour ça. La gestion des relations. Comment est-ce que vous allez gérer la relation avec les personnes? Parce que quelque part, quand on est dans l'engagement, on est vraiment dans le relationnel. Gestion des commentaires. Alors là, il y a de la modération. Comment est-ce que je vais modérer tous ces forums, etc. Il y a aussi les gestions des commentaires qui sont à la Bazaar Voice, un système qui permet de mettre en place une plateforme de commentaires par-dessus n'importe quel site e-commerce ou site. Le email newsletter, ce n'est pas parce que c'est vieux que ça n'a pas mérite d'être là. D'ailleurs, les emails, ça reste encore très puissant. Il y a peu de temps, j'ai dit la mort de l'email, mais je reste un fervent. Des nouvelles catégories, type affinité. Là, c'est un moyen de savoir dans quel réseau vous devez être. Myriam a cité tout à l'heure, je préfère avoir un Damien Daouni que 10 000 Pakistanais. Ben, c'est un peu dans ce même esprit-là, de trouver des gens qui ont de l'affinité par rapport à vous. Ensuite, les apps mobiles. Ben, alors là, maintenant, il y a un site aux États-Unis qui permet de faire automatiquement vos applications à partir d'un dossier, ou bien sûr, beaucoup d'agences qui le font ça manuellement, style Imano en Angleterre. La géolocalisation et les systèmes de management. Et là encore, le système de management, c'est un peu plus lourd. C'est des métasystèmes qui permettent de faire de l'engagement et de regarder presque tous les outils que je viens de citer. Enfin, mesurer. Et donc mesurer 6 catégories. Les catégories, parce qu'il faut l'avoir, c'est le socle de tout ça, c'est ce qui permettra de payer le tout. Là-dedans, le trafic et le ranking, style Google PageRank ou le nombre de personnes qui viennent sur Comscore. Les raccourcis d'URL, là, beaucoup de personnes pensent que c'est un moyen juste de raccourcir l'URL pour être plus facile, pour être sous les 140 caractères. Mais l'utilisation, beaucoup plus astucieuse, c'est la capacité de suivre qui a posté cette URL. C'est ça qui est fort dans le raccourci d'URL. L'étendue, j'ai essayé de traduire tout de mon anglais. Donc là, le reach, l'étendue de vos messages. Partage des liens. Moi, en anglais, j'aime dire ça le link love. Donc les gens qui font des liens entrants, retournant vers vous. L'influence, on va dire le cloud et compagnie. Et enfin, un tableau de bord ROI. À nouveau, là, c'est un espèce de métasystème qui permet d'avoir tous ces éléments ensemble. Il y en a des systèmes qui le mettent. Le gros problème, c'est que parfois, il y en a trop de systèmes, trop de chiffres, et on ne s'y retrouve pas. Et je trouve que c'est aujourd'hui là, le vrai métier, c'est de synthétiser ces éléments sur ces tableaux de bord pour être sur le vrai cœur du sujet par rapport à votre stratégie et votre type d'entreprise. Derrière, par catégorie, ainsi, j'ai mis les sous-catégories et des exemples de chacun. Dans la version en ligne, vous avez les liens directs. J'ai essayé de faire cette catégorisation en utilisant également la notion payant ou pas. Et j'ai aussi regardé s'il y avait une version en français ou pas. Donc évidemment, la plus grande partie de ces outils sont en anglais, mais je voulais vérifier s'il y avait sur certains sites une version en français. Donc je l'ai cité donc, avec un petit VF ou FR, pour ainsi, et en rouge si c'est payant. Voilà. Donc, si on est sur les réseaux sociaux, je voulais juste laisser un tout petit dernier mot. Il faut aimer semer. Et parce qu'en fait, initialement, quand je fais ce travail de catégorisation, je l'avais fait en anglais. Et en anglais, c'est ce que ça donnait. C'était MSAM, Monitoring,
le mot que Myriam a utilisé plusieurs fois, donc je suis bête, j'aurais pu garder sur monitoring parce que peut-être ça deviendra un autre mot dans le jargon français. Create, engage and measure. Donc c'est aimer, semer, c'est ce qu'il faut faire pour faire du bon social media. Et j'aurai le plaisir peut-être de vous voir à la fin de la soirée. C'est tout. Est-ce que vous avez du temps pour des questions? On passe directement. Voilà. Félicitations Minter, c'est super impressionnant ton tableau. Moi j'avais une question de méthodologie. Tu peux pas tous les utiliser, s'il y en a 650 000, même ceux que tu as mis là, ça fait beaucoup. Comment tu fais? Donc en effet, je ne les utilise pas tous. J'ai, à travers ces 8 ans où je travaille dans les médias sociaux, donc j'ai pu avoir un peu de notion. Je lis très souvent des personnes d'influence qui m'ont aiguillé. J'ai fait des entretiens avec des copains aux États-Unis, au Canada, qui m'ont donné encore, dont Mitch Joel d'ailleurs, qui a fait le 6 Pixels of Separation, et comme ça. Et puis après, j'ai fait de la lecture et essayé d'analyser. Mais en effet, le problème dans tout ça, c'est qu'il y en a certains qui devraient se balader partout. Et moi, je voulais juste commencer par quelque part. Il y a des partis pris dans la manière que j'ai abordé. Et je suis prêt à avoir de la conversation parce que forcément, ça va évoluer, parce que les modèles économiques vont changer, etc. Merci, Marc. En regardant le tableau, est-ce que tu n'as pas l'impression qu'il y a un mélange entre les outils ou les services sociaux, ce qu'on pouvait appeler à l'époque le service du Web 2.0, et plus particulièrement les outils dédiés aux médias sociaux? Quand je vois des outils comme Google Reader, comme Google Docs, comme WordPress, je ne sais pas si c'est vraiment un outil pour le social media. Et je comprends, et je pense que si je n'ai pas mis Facebook en aucune catégorie, c'était bien que je trouvais que ça c'est une plateforme, et puis les autres c'est des outils qui s'insèrent en Facebook. Mais pour ne pas être consistant, enfin, j'ai mis Twitter dans le microblogging. Au final, c'est pas tellement facile de scinder entre services et outils. Parfois, notamment quand ça demande de l'humain, il y a un outil en bas, mais on a besoin de mettre de l'humain par-dessus. Donc, moi, quand on fait de la veille, ben, le RSS, on ne peut pas ne pas l'avoir. Quand on parle d'écouter ce qui se passe et avoir le RSS qui permet de suivre les personnes que vous voulez suivre, etc. Donc, c'est comme ça, et pourquoi je l'ai mis là. Merci, Minter. Merci beaucoup, pour encore l'applaudir. I made a play for your affection, but it's a game